Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode, Les Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous recevons pour vous aujourd'hui un autre talent, une jeune dame active dans l'entrepreneuriat de la mode. Elle s'appelle Safi Emma Diakité. Nous la découvrons ensemble. Emma, bienvenue. Merci madame. Merci d'être sur notre plateau. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Il est partagé. Merci Emma. Eh bien, dans l'introduction, je l'ai dit, vous êtes dans l'entrepreneuriat dans la mode, hein. Vous entreprenez dans la mode. Depuis 3 ans, vous vous êtes consacrée à votre activité. Parlez-nous un petit peu déjà de ce que vous faites exactement dans la mode et pourquoi avoir choisi ce secteur. D'accord. Donc bonjour tout le monde, je suis Diakité Safiatou Emma, comme vous l'avez dit, fondatrice et gérante de la maison de mode, d'art et de décoration à l'africaine, Emma Afro Fashion, en abrégé EMAF. EMAF. Donc EMAF a vu le jour en 2018 au Maroc, pendant que j'y étais dans le cadre des études. C'est un projet que j'ai toujours bercé depuis ma tendre enfance, mais j'attendais, comme de façon classique, on le pensait, avant finir mes études, gagner suffisamment ma vie pour commencer à entreprendre. Dans votre passion. Exactement. Mais une fois à l'université, en Master 1, je me suis rendu compte que j'avais un programme beaucoup moins chargé. Et je suis de nature à ne pas rester sans rien faire. Vous n'aimez pas vous ennuyer. Je n'aime pas m'ennuyer. Donc, il fallait, bien que j'étais à l'époque dans plusieurs associations estudiantines, il me fallait coûte que coûte démarrer une activité à mon propre compte. Et quand j'y ai réfléchi, je n'ai pas voulu me disperser. Donc, j'ai dit pourquoi ne pas commencer par cette passion que j'avais depuis toujours, exactement. Donc, c'est de là est partie l'idée et j'ai lancé EMAF sur les réseaux sociaux. Au début, je tiens à signaler que je n'étais pas du tout formalisée. Avec le courage, la détermination, tout ce qui en suivait, j'ai décidé de faire abstraction de tous les obstacles. Et qu'est-ce que vous vendiez au début? Des tenues. Au début, j'étais beaucoup plus focus sur des tenues africaines, afro-tendance. C'est-à-dire tout ce que je fais reste dans le cadre de l'élégance à l'africaine, c'est le slogan. L'élégance à l'africaine. Exactement. Donc j'ai commencé par les tenues, ça a bien marché au Maroc, c'est parti top. Et au bout de quelques mois, je me suis régularisée sous le statut d'auto-entrepreneur. J'ai commencé à faire au Maroc. Au Maroc, exactement. J'ai commencé à faire des expositions dans pas mal de villes au Maroc, des défilés de mode, etc., dans pas mal de salons. Et par la suite, à la fin de mon cursus universitaire, j'ai jugé nécessaire de rentrer. Alors dites-nous Emma, donc Safi Emma, exactement. Vous étiez étudiante en Master 1 et vous décidez de pratiquer votre passion parce que vous aviez un petit peu plus de temps. Tout à fait. Enfin, vous aviez du temps en tant qu'étudiante. Est-ce que vous confectionnez vous-même vos tenues? Vous savez dessiner, ensuite coudre et vous les vendiez par après ou quelle était la chaîne? Exactement. Moi, je travaillais beaucoup plus sur les designs. Je fais des dessins, je fais des coupes avec du papier et ça depuis 5 ans, 6 ans. J'ai encore des albums que je conserve, bien que dégradés, entre parenthèses. Donc, je travaille beaucoup plus sur le design. J'ai mes modèles dans ma tête. Je n'ai pas eu la chance ou peut-être la malchance d'apprendre à coudre parce que je me dis que si j'avais appris à coudre, peut-être que je passerais toute ma vie derrière une machine. Tandis que ça ne suffit pas pour qu'une... Vous avez appris autre chose. Exactement. Donc, je fais beaucoup plus de la coordination, de gérer une équipe, de tailleurs et tout ce qui en suit. D'accord. Au début, ce n'était pas évident parce que je faisais confectionner mes tenues à partir de la Guinée. Et vous savez, avec l'expédition, le temps de livraison, ce n'était pas évident. Et ensuite, j'ai trouvé quelques collaborateurs tailleurs au Maroc qui étaient dans ma ville, avec qui je travaillais, je faisais mes dessins, je les faisais voir. J'essayais de leur... Avec des tissus africains? Exactement, avec des tissus guinéens et africains, mixés parfois à d'autres tissus d'autres cultures. Exactement. Et c'est de là c'est parti. J'étais, comme je le disais, que sur le textile, les tenues. Et après, petit à petit, j'ai migré vers les accessoires. Et récemment, quand je suis rentrée en Guinée, il y a 1 an et quelques, j'ai de même formalisé l'activité, l'entreprise au niveau de la pipe. Et par la suite, j'ai eu organisé un événement, l'Afro Fashion Night, qui a connu sa première édition au Maroc. L'Afro Fashion Night. Exactement, l'Afro Fashion Night. Parce que je me suis toujours dit, il faut que je trouve quelque chose pour me démarquer, quelque chose pour me faire connaître davantage. C'est de là est partie l'idée d'organiser de façon annuelle un défilé de mode. Et puisque j'ai un côté humanitaire, j'ai une passion pour... J'aime aider, j'aime servir tout simplement, j'aime servir à quelque chose. Donc pour ne pas me disperser toujours, il fallait joindre les deux.
Et donc, j'ai pensé à mettre en place un concept, l'Afro Fashion Night, qui est un événement de mode dont les bénéfices sont rétribués à une cause sociale. Donc, la première édition, le thème, c'était la migration irrégulière. Nous avons apporté des denrées alimentaires, des vêtements divers à plus de 100 migrants à Tanger et en même temps les conseiller sur le danger de ce qu'ils sont en train de courir. Et par la suite, la deuxième édition était initialement prévue en fin mars à l'hôtel Pancamaen, qui s'est vu reporter suite à la crise sanitaire. On n'a pas lâché. On s'est dit qu'il fallait coûte que coûte l'organiser. Donc, on s'est adapté à la crise sanitaire. On l'a fait sans public avec une diffusion sur 6TV. Ah oui. Oui, oui. Et qu'est-ce qui vous distingue quand même, Emma? Parce qu'il y a pas mal d'entrepreneuriat maintenant dans la mode. Plusieurs jeunes femmes, plusieurs jeunes hommes mettent justement leur passion, font de leur passion leur métier dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui vous êtes assez jeune, qu'est-ce qui vous distingue? Le premier point qui nous distingue, c'est celui dont je viens de parler. Nous sommes dans la mode, mais nous allions mode et événementiel pour toucher une plus grande envergure. Le deuxième aspect, c'est que nous ne sommes pas que dans la mode. Nous sommes aussi dans l'art et dans la décoration. Dans l'art, parce que nous proposons des objets d'art que nous-mêmes confectionnons pour la plupart, en collaboration aussi avec d'autres... Des artisans locaux? Des artisans, exactement. Vous les prenez un peu partout, vos objets d'art? Oui, mais on travaille sur nos designs particuliers, justement. Et la décoration, parce que nous, récemment, avons proposé un service de décoration authentique. Aux habitations, aux bureaux, aux lieux de loisirs, nous proposons des services de décoration authentique avec des objets d'art de la Guinée particulièrement et de toute l'Afrique. Et vous utilisez quand même le contenu local dans vos inspirations. Pourquoi cette préférence-là? Parce qu'on s'est dit qu'il faut montrer... Comme on le dit tout le temps, tout ce qui est fait en Guinée, ce n'est pas bien. Et nous ne nous inscrivons pas dans cette optique-là. Nous voulons montrer qu'au-delà de la volonté de promouvoir le contenu local, qu'il y a quand même des talents ici, qu'il y a quand même des gens qui peuvent bien s'en sortir quand ils sont bien encadrés et tout. Donc tout ce que nous produisons sont 99% confectionnés ici en Guinée. Et pour la plupart, nous utilisons soit le textile guinéen ou le textile qui représente l'Afrique, pour rester toujours dans le cadre du slogan d'élégance à l'africaine. D'accord. Alors, vous êtes consacré depuis 3 ans entièrement à votre activité. Il faut dire que la crise Covid a impacté tout le monde. Dans votre cas, dans votre secteur à vous, vous avez parlé du report de l'événement que vous organisez en mars dernier. Est-ce qu'il y a d'autres impacts négatifs? Parce que vous vivez de votre art aujourd'hui, de votre entreprise. Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts négatifs sur votre activité? Naturellement, comme chez tout le monde, mais nous avons plutôt su saisir cette crise, nous l'avons transformée en opportunité. Comment? Parce que, comme je le dis, il faut toujours s'adapter. Au début, quand la crise est arrivée, je ne travaillais pas que pour EMAF. J'étais à l'époque au ministère des Mines, assistante d'un directeur et tout. Donc, j'ai dû mettre ça de côté pour me focaliser sur... Ah oui? Oui, oui, bien sûr. Et nous avons pensé au début à confectionner des masques à base de textiles qu'on a appelés les émasques, émasques comme EMAF. Et au bout de 2-3 mois, je pense qu'on a confectionné 15 000. Quand même. 15 000 pièces. On a pu liquider 15 000 pièces et on a également fait des dons auprès de certaines associations. Donc, cette opportunité nous a permis, pas de faire gain, de faire des bénéfices, mais de nous maintenir. De vous maintenir. De nous maintenir. Et ça nous a même permis, à travers cette activité, pas les gains que ça a rapporté, d'ouvrir certaines portes et de pouvoir ici organiser, relancer l'événement. D'accord, très bien Emma. Alors vous avez su voir une opportunité dans la crise, hein, vous l'avez dit, pour vous maintenir au moins. Quelles sont vos perspectives à court et à moyen terme, ou même à long terme si vous voulez les partager? D'accord. À moyen terme, d'abord, c'est de pouvoir imposer les 2 volets qui viennent de voir le jour, qui sont encore bébés, à savoir l'art et la décoration. Parce que la mode, nous sommes dedans depuis 3 ans, mais l'art et la décoration, c'est récent. Quand nous avons ouvert notre local il y a moins d'1 mois. Ah, vous avez un local dans lequel vous faites des expositions, hein? Exactement, à Taouia, juste en face de la mairie. D'accord. Donc, ce sont des activités très récentes. Donc, à court terme, j'allais dire, l'idée, l'objectif est de faire imposer ces 2 premiers volets. Et à moyen terme, c'est d'élargir nos différentes activités. Parce que comme je l'ai dit, pour le moment, nous ne sommes que dans 3, la mode, l'art et la décoration. Donc, dans un horizon un peu plus loin, ce qu'on compte faire, c'est d'élargir
les horizons, de fonder un empire petit à petit. Nous sommes à 3 aujourd'hui. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, nous en serons à 4 ou à 5, mais toujours qui reste dans le cadre de la promotion du contenu local, des valeurs africaines. Quelqu'un a dit, qui dit contenu local parle de compétences locales. Et est-ce que toutes les personnes avec qui vous travaillez sont des Guinéens qui ont la compétence selon vos besoins? Pour la plupart des Guinéens, à 80%, ce sont des Guinéens. À 80% sont des Guinéens. Qui n'ont pas forcément qui n'avaient pas forcément la compétence qu'il faut. Mais quand on est, comme on le dit, on ne peut jamais atteindre la perfection. Mais à vouloir l'atteindre, on atteint l'excellence. Donc, à force d'être très rigoureuse avec les travailleurs, d'être exigeante sur beaucoup de choses, je pense qu'on arrive à maintenir une qualité de production qui convient au marché. Merci beaucoup, Emma. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de votre activité, de ce que vous faites. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Nous avons reçu pour vous dans les Jeudis de l'entrepreneuriat Safi Emma Diakité. Elle évolue dans la mode et elle a partagé avec nous ses défis, les perspectives qu'elle a à court, moyen et à long terme. Nous vous disons à bientôt dans un prochain numéro, les Jeudis de l'entrepreneuriat.